Michel ici. Certaines personnes s'appellent Michel ici, là. Michel, c'est toi? Tu es venu pour la première fois? Hein? La deuxième fois, viens. Parce que depuis tout à l'heure, le Seigneur me parlait de toi. Je veux te dire que... À voir aujourd'hui, là. C'est la deuxième fois que tu viens ici. Oui. Tu nous as connus comment? Par Internet. Sur Internet, ok. Oui. Ok. Bon, j'ai eu une visitation. Le micro, ouais. Oui, j'ai eu une visitation. D'accord. Il y a quelques années, 2 ans déjà. Je me suis réveillé violemment au cours d'une nuit. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. J'ai été secoué violemment alors que je dormais. Je me suis retrouvé en position perpendiculaire sur le lit. Ok. Au moment où je me suis réveillé, j'ai vu un esprit devant moi, en blanc, qui m'a dit « Dieu est très saint ». Et là, avec cette main comme ça. Quand tu t'es réveillé, voilà. Tu n'étais pas en vision. Non, j'ai les yeux ouverts. Il m'a dit « Dieu est très saint ». Et ça, avec une voix très forte, qui m'a fait vraiment secouer. Et mon cœur commençait par battre violemment. Je commençais par transpirer. J'ai vu, Dieu est très saint. Mais j'ai dit, Seigneur, je sais que tu es saint. Mais pourquoi très saint? Pourquoi très saint? Je ne comprenais pas. Bon, je me suis glissé violemment, je me suis glissé doucement et assis au bord du lit. Mon ventre a tressailli, tout mon corps a tremblé. J'ai dit, Seigneur, tu me dis que tu es très saint. Mais qu'est-ce que ça veut dire très saint? Je n'avais pas l'envergure de ce que ça voulait dire. Très saint. Je sais seulement que Dieu est saint. Avant, j'étais dans la religion catholique. Bon, moi je dis, Seigneur, si tu me dis que tu es très saint, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'impression que l'esprit qui m'a parlé n'était pas parti, il était à côté de moi. Mais je n'osais pas regarder de gauche à droite pour voir. Je n'avais pas peur, mais je sais que quand l'esprit parle, il ne faut pas refuser ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai commencé, c'était aux environs de 2 heures du matin. Je suis assis au bord du lit. Je commençais par méditer cette parole. Et qu'est-ce que j'ai commencé par voir? Je me suis retrouvé dans une prairie verte avec 2 voies. Une voie qui va à droite et une autre qui va à gauche. Je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai essayé d'effacer cette image de ma tête. Ça ne partait pas. Et je commençais par voir sur la voie de droite, c'est écrit Dieu. Et sur la voie de gauche, un bâtiment, c'est écrit tout simplement Église catholique. Waouh! J'ai essayé d'effacer cette image de ma vision, mais ça ne partait pas. Je réfléchissais sur ça, j'ai dit, Seigneur, moi je suis déjà dans la religion catholique. Si tu as quelque chose à me dire, explique-moi. Sinon j'arrête tout, je ne fais plus rien.
jusqu'à ce que tu me parles. J'ai dit ça dans ma conscience au Seigneur comme ça. Qu'est-ce qu'il m'a montré? L'esprit qui était à côté de moi, il m'a dit, c'est à toi de choisir si tu veux choisir Dieu ou non. J'ai dit, j'ai réfléchi, puisque je fais tout dans la religion catholique, comme c'est conseillé. Comme il m'a dit, c'est à moi de choisir Dieu ou non, j'ai dit, bon, pour le moment, j'arrête d'aller à l'église catholique. Je suis arrêté d'aller à l'église catholique pendant plusieurs semaines. Et là, la semaine qui a suivi, ou pendant la semaine que j'ai eu cette visitation, comment dire, j'ai, par hasard, à la télé, ils ont montré qu'il va se passer un reportage sur le Vatican. J'ai dit, ah, je vais regarder cela. J'ai pris rendez-vous. Au moment arrivé, j'ai vu, je me suis présenté devant la télé, tout seul, pour regarder le reportage. Ils ont commencé par montrer des choses sur le Vatican, et comment on sécurisait le pape, comment les gardes du corps protègent le pape, tout ça. Je dis, ben, si c'est de ça vous allez parler, ça ne m'intéresse pas. Je me suis levé, j'ai tourné le dos à la télé. Le Saint-Esprit m'a dit, attends un peu. Sans hésiter, je me suis assis. Et là, 2 minutes après, qu'est-ce qu'il montre? Des démons, des statues de vaudou, des choses comme ça qui sont au sous-sol du Vatican. Et toi, tu es du Bénin? Du Togo. Togo, ok. Oui. Et tu connais le vaudou un peu? Oui. J'ai vu des choses comme ça, des statues des hindous, des choses qui ont des statues d'Égypte. Je dis quoi? Ça au Vatican? Ça au Vatican? Un choc. J'ai commencé par trembler sur place. J'avais la chair de poule, tout les larmes aux yeux. J'ai dit, c'est ça la religion que je suivais? Pourquoi ça? T'as frappé des pieds par terre. Je dis, ah non, c'est impossible, c'est impossible. Je ne peux pas accepter ça. Et tout d'un coup, il y a une parole d'un Romain qui me dit, si vous suivez quelqu'un, et que vous êtes esclave pour lui, il va vous entraîner en enfer. Et si vous suivez Dieu, il va vous amener, il va vous apporter la vie éternelle. J'ai dit, ah, j'ai la réponse que je voulais. Depuis, entre-temps, ma fille, une de mes filles m'a demandé, oh, dimanche, c'est moi qui l'ai pressé, allez, on va à l'église, allons à l'église. Et mes filles ne me disaient rien, mais il y a une qui m'a demandé, papa, pourquoi tu ne nous dis plus d'aller à l'église? J'ai dit, entre-temps, je n'avais pas encore eu l'image, tout ça à la télé. J'ai dit, quand j'aurai la réponse, je vous le dirai. Et quand la réponse est arrivée, bon, je leur dis, mais j'ai vraiment une opposition dans ma maison. C'est que ma femme n'a pas accepté que je sois partie de l'église catholique pour aller chez les évangélistes. Là, j'ai tout le temps cette lutte dans la maison. C'est un combat perpétuel pour moi. Et bon, c'est une occasion de vous demander de prier pour elle et pour nous aussi. En fait, si Dieu a donné ce prénom, ouais. Ton prénom, c'est parce que justement, ton problème est déjà résolu. Ah, alléluia. D'accord.
Alléluia, alléluia. Merci. Donc, tu vas écrire un livre sur la fausse église. Ah, Et ton témoignage en même temps. oui. Du catholicisme romain à Christ, à Jésus-Christ. Et ça va toucher beaucoup de personnes. Et ensuite, t'occuper aussi des veuves, des orphelins. Ah, Hein, merci. des cas sociaux comme Alléluia. ça. Voilà. Il y a une autre chose aussi. J'ai beaucoup souffert des problèmes d'héritage. Ce problème est en cours en ce moment. Je ne sais pas comment résoudre ça. C'est que nos parents sont décédés et nous ont laissé des héritages immobiliers. Et il y a une de mes sœurs qui m'affronte vraiment avec son mari et ils m'ont envoûté. J'ai été vraiment malade. J'étais à 3 jours de mourir à l'hôpital. Pendant que j'étais à l'hôpital, je disais, Seigneur, Jésus, ne m'abandonne pas. C'est cette prière, seulement cette phrase qui m'est restée à la bouche. Est-ce que tu crois que Dieu te connaît? Est-ce que tu penses que Dieu te connaît? Oui. Tout est réglé. Alléluia. Amen. C'est bon. Oui. Donc, c'est même plus la peine de rajouter. C'est réglé. Ah bon, merci beaucoup. Merci. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci. Gloire à Dieu. Et le Seigneur voulait aussi qu'on entende ce témoignage. Voyez comment Dieu s'est révélé à lui. Une personne qui est dans le catholicisme romain, dans une fausse église, vous pouvez lui parler matin, midi, soir, rien. Mais si Dieu se révèle là, ça c'est beau, hein. La religion nous conduit de l'autre côté, en enfer. Christ nous donne la vie.